4h40, le réveil sonne. Lisa ouvre les yeux, peinement. Elle veut pas. Elle n'a pas envie de se lever aujourd'hui. Elle n'a pas envie d'y aller. Elle s'accorde un instant, attend la prochaine sonnerie. Celle-ci retentit. Il est temps. Lisa se lève, avec peine. 5h15. Lisa prend sa petite voiture et part, comme tous les jours, les yeux embués, à la firme. Elle va retrouver Clo-Clo, André, Charlotte et peut-être Dédé s'il a décidé de venir bosser. Penser à eux lui réchauffe un peu le cœur, mais elle ne veut pas. Elle en a marre d'avoir froid, de se lever tous les matins pour aller mettre la clé dans une porte qui n'est pas la sienne, d'aller travailler pour des gens haut placés qu'elle ne croisera peut-être jamais. Les rues sont désertes. Elle conduit dans la nuit, en pleine réflexion. C'est ces moments, quand il fait encore nuit, qu'on part travailler, que la tête se met dans un état de méditation, de réflexion, sans même s'en rendre compte. Comme si la voiture se conduisait toute seule. Comme si presque on oubliait le trajet que l'on est en train de faire. Sauf que cette fois, le trajet est différent. Lisa se sent frappée. Pourquoi ? Pourquoi répéter cette même rengaine tous les jours ? Pourquoi continuer à se lever, le ventre serré et la tête pleine ? Pourquoi continuer à rouler sous ces mêmes lampadaires pendant que le monde dort et attend leur descente pour se réveiller ? Soudain, se présente sur sa droite un chemin que d'habitude, elle ne regarde pas, ce n'est pas sa route. Mais aujourd'hui, elle tourne et elle en rigole. Son cœur bat comme il n'a jamais battu. Elle est sur un chemin avec des cailloux cabossés. Elle ne sait même pas si sa petite voiture va tenir le coup. Mais elle roule et ça la fait rire. Ça la fait rire de rouler sans savoir où elle va. Étrange sentiment de liberté. Elle se dit soudain, à cet instant, à ce moment précis, elle se dit que tout est possible. Qu'elle n'a pas voulu le voir jusqu'à présent, mais qu'aujourd'hui elle sait. Si elle a pu tourner, c'est qu'elle le pourra encore. Tous les matins, les billes étaient dans sa poche. Le tout était de s'assurer que sa poche n'était pas percée. Lisa aime l'image. Elle va retrousser ses poches, les recoudre de façon métaphorique. Elle veut garder ses billes. Les billes de son côté sont dans son camp. Petite, elle se rêvait dans une galerie. Travailler avec des œuvres mi-vivantes, mi-abstraites. Lisa, aujourd'hui, ne s'arrêtera pas à la firme. Lisa roulera comme ça, longtemps, jusqu'à un futur plus vivant, plus proche d'elle. La voilà libre de ses propres chaînes.